Bonjour! Dans cette capsule, nous parlerons de l'axe de symétrie. Par définition, un axe de symétrie est un axe qui applique une figure sur elle-même, ce qui signifie que si l'on plie une figure vis-à-vis l'axe de symétrie, les côtés et les angles se superposeront les uns contre les autres et auront les mêmes mesures. Allons-y avec un premier exercice. Vous devez, dans chacun des triangles, tracer tous les axes de symétrie et compléter les informations demandées en nommant toutes les caractéristiques du triangle. Pour faire les constructions des axes, vous pouvez utiliser vos outils de géométrie, c'est-à-dire la règle ainsi que le rapporteur d'angle. Dans le premier triangle, combien d'axes pouvez-vous tracer? En voici un premier. Remarquez que l'axe dépasse de la figure, donc c'est comme une droite et non pas un segment, et qu'il passe vis-à-vis un sommet, puis au milieu du côté opposé. Pouvez-vous en tracer d'autres? Mettez la vidéo sur pause et complétez chacun des exercices, c'est-à-dire tracer le plus d'axes possible que nous pouvons faire, ainsi que nommer toutes les caractéristiques des triangles selon leurs côtés et leurs angles. Repartez ensuite la vidéo pour connaître les réponses. Voici les réponses. Dans le premier triangle, nous pouvions tracer 3 axes puisque le triangle est équilatéral. Et si nous complétons les caractéristiques, il est donc également équiangle et puisque chaque angle mesure 60 degrés, on dira qu'il est également acutangle. Pour le deuxième triangle, nous ne pouvions tracer qu'un seul axe puisqu'il n'y a que 2 côtés qui peuvent se replier l'un contre l'autre. Vis-à-vis ici, l'angle qui n'est pas congru aux deux autres et le côté également qui n'est pas congru aux deux autres. Donc, un axe lorsque le triangle est isocèle. Maintenant, un triangle isocèle est également isoangle et nous remarquons que tous les angles sont aigus. Il est donc également acutangle. Et terminons avec le troisième exercice. Nous sommes en présence d'un triangle scalène, alors impossible de replier la figure à quelconque endroit de façon à pouvoir faire en sorte que 2 côtés se retrouvent l'un contre l'autre et qu'ils aient finalement la même mesure puisque nous avons 3 côtés qui n'ont pas la même mesure. Alors, un triangle scalène a nécessairement aucun axe de symétrie. Dans ce cas-ci, nous avons ici un angle obtus dans notre triangle. Le triangle est donc nommé également obtusangle. Pour terminer, vérifiez si, dans votre cahier de notes de cours, vous avez bel et bien tracé des axes de symétrie qui viennent dépasser chacun des triangles. Donc, on se rappelle que les axes sont comme des droites. En conclusion, nous allons utiliser les caractéristiques des côtés pour savoir combien le triangle possède d'axes de symétrie. Un triangle scalène a toujours 0 axe de symétrie, alors il n'en possède aucun. Un triangle isocèle a toujours un seul axe de symétrie et un triangle équilatéral a toujours 3 axes de symétrie. Et pour terminer, rappelons-nous que le triangle équilatéral est le nom du polygone régulier ayant 3 côtés. Petit rappel du polygone régulier, il s'agit d'un polygone dont tous les angles et tous les côtés sont congrus. Voici quelques polygones réguliers. Le triangle équilatéral, équiangle, acutangle, le carré, le pentagone régulier, l'hexagone régulier, et nous pourrions poursuivre ainsi de suite avec des polygones qui ont plus de 6 côtés. Nous venons de voir que le triangle équilatéral possède 3 axes de symétrie. Voyons combien d'axes ont le carré, le pentagone régulier et l'hexagone régulier. Pour le carré, nous avons 1, 2, 3, 4 axes. Pour le pentagone régulier, 1, 2, 3, 4, 5 axes. Et l'hexagone régulier, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 axes. Nous pouvons donc conclure qu'un polygone régulier aura autant d'axes de symétrie qu'il a de côtés.